Put your house in order, put your house in order, put your house in order, and set the world on fire. Bienvenue pour l'épisode 149 du Divine Human Podcast. Cet épisode est à la fois un épisode un peu sans filtre, mais aussi une guidance post-nouvelle lune en Vierge. Mais cette guidance peut vous soutenir pour créer une rentrée qui soit à l'image de ce que vous souhaitez vraiment vivre. Toute la difficulté de la saison de la Vierge et de cette énergie de la rentrée, c'est comment est-ce que je vais organiser mes systèmes. Donc comment est-ce que vous allez organiser vos systèmes uniques, pas les systèmes dont fonctionnent les autres, mais les vôtres, pour être dans votre rythme, pour vivre votre quotidien à votre manière. Et j'irai même beaucoup plus loin, puisque c'est pour moi ce qu'incarne la Vierge, pour devenir prêtresse ou oracle, ce pont cosmique entre le mystère et la terre, entre l'invisible et la matière. Dans l'astrologie traditionnelle et dans l'histoire de l'astrologie, le signe de la Vierge incarne cette prêtresse, la Vestale, que l'on allait consulter pour recevoir les messages des dieux, et c'est elle qui s'occupait de nettoyer le temple, puis de transmettre les messages de l'invisible. Et il y a vraiment quelque chose de très concret dans ce signe de la Vierge qui est associé à l'élément terre, donc on va s'occuper du matériel. D'où le fait que la Vierge soit associée au pragmatisme, associée à l'organisation, aux détails, aux pratico-pratiques. Et malheureusement, ce signe est pas très bien compris parce qu'il a perdu un peu, enfin pour moi, dans la manière dont on le considère un peu dans notre société, dans notre culture. La Vierge, c'est un peu le signe, comme le Capricorne d'ailleurs, c'est les deux signes un peu psychorigides du zodiaque, et on associe beaucoup de perfectionnisme au signe de la Vierge, où on associe également le côté un peu austère de la personne qui est vraiment pointilleuse dans tous les détails, etc. Et c'est pas très sexy. Et moi, j'ai envie de vous dire qu'en fait, ce signe de la Vierge peut être extrêmement sexy, peut être extrêmement orgasmique, parce que ça peut être extrêmement extraordinaire. Je suis dans les superlatifs là. D'organiser sa vie pour servir notre plus haute aspiration, nos plus hautes aspirations. Et en fait, c'est ça que fait la Vierge. La Vierge, elle est là pour servir le divin sur terre, pour rendre la pièce organisée, jolie, pour déposer des fleurs sur la table, pour penser à ce qui va rendre l'expérience de la vie la plus agréable, la plus efficace, la plus extraordinaire possible. Et donc, c'est quelque chose qui peut être très mal compris, voire avec lequel on peut avoir une résistance, puisque rappelez-vous qu'on a été élevé dans une culture où finalement on a utilisé un peu les ressources de la Vierge comme des obligations. Et donc la Vierge, ce n'est pas d'entrer dans l'ombre de la Vierge qui peut être le sacrifice. Donc je vais me sacrifier, je vais sacrifier mon temps, je vais sacrifier mon énergie, je vais prendre la responsabilité de tout, je vais devenir une control freak. Mais au contraire, c'est vraiment déjà de discerner et de faire du tri. Et avec cette dernière nouvelle lune, et cette nouvelle lune, elle a été aussi en aspect avec toutes les planètes transpersonnelles. Donc il y a eu vraiment ce truc qui pour moi, évidemment, rappelle que chaque décision que je prends dans ma vie individuelle a un impact sur le collectif, et que si je décide de dédier mon énergie et de m'organiser
pour que les choses que je souhaite vraiment prennent vie, alors le collectif en bénéficie. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir l'astrologie à mon sens et qu'il faut utiliser ces signes. Il n'y a rien de prédéterminé dans l'astrologie, mais en tout cas cette énergie de nouvelle lune en Vierge, donc on va avoir 2 nouvelles lunes en Vierge exceptionnellement en ce mois de août et septembre. On aura une deuxième nouvelle lune qui sera une éclipse lunaire. Pardon. Une éclipse solaire, pardon. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que on rentre dans la saison des éclipses. La saison des éclipses, c'est tous les ans, 2 fois par an. Malgré tout, ce sont les moments où la vie va nous bousculer. Depuis le début de l'année, on est bousculé, mais là, on va être encore plus bousculé parce que les éclipses amènent une énergie instable. Elles vont mettre en lumière les ombres. Et donc, quand on n'est pas préparé à voir ces ombres, ça peut semer le chaos. Maintenant, si vous êtes dans mon univers depuis longtemps et que vous me suivez depuis longtemps et que vous faites des programmes avec moi, vous êtes préparés. Vous savez maintenant qu'on peut tout traverser parce que nous, on n'a pas peur de faire face à nos ombres. Et surtout, quand on voit nos ombres, on arrive maintenant à les transformer en trésors, c'est-à-dire que on peut réintégrer ces parts-là en soi et chaque ombre qui remonte devient une véritable opportunité. Vous le savez. Il n'empêche que cette première nouvelle lune, donc qui a eu lieu samedi, mais on est évidemment encore dans ces énergies-là, donc je vous invite à vraiment utiliser cette énergie pour organiser votre maison, pour vous occuper des choses concrètes, pour préparer votre rentrée, si vous êtes maman, si vous êtes instituteur, institutrice, si vous êtes prof, mais aussi si vous êtes entrepreneur, si vous revenez de vacances, etc. Qu'est-ce que vous devez organiser très concrètement pour y voir clair? Le plus vous allez avoir de la clarté, le plus les choses vont être efficaces. Et encore une fois, non seulement pour vous, mais aussi pour le collectif. Et ça, par exemple, pour moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup résisté dans ma vie. J'ai beaucoup résisté à m'organiser. Et aussi, je résistais à m'organiser parce que j'étais très attachée à mon flou artistique. Jusqu'à ce que, lorsque j'étudie mon thème en astrologie, je me rende compte que le signe de la Vierge était dans la maison de ma carrière. Et évidemment, lorsque je travaille, lorsque je crée des espaces, c'est hyper organisé. En fait, je suis hyper organisée. Je suis organisée dans ma tête, je suis organisée dans comment ça se passe. Les moments en eux-mêmes se déroulent d'une manière assez magistrale. Il n'y a rien de laissé au hasard, même si il y a beaucoup d'intuitifs, etc. Mais le contenant et le contenu est excellent. Voilà, il n'y a pas de place pour le n'importe quoi. En revanche, là où j'ai plus de mal à accueillir l'organisation de la Vierge, c'est pour tout l'aspect administratif, on va dire, ou pour tout l'aspect qui me fait moins vibrer. Et ce que j'ai pu observer, c'est que pourquoi les choses me font moins vibrer, souvent je vibre pas avec les trucs plus pragmatiques parce que ça m'apparaît comme une obligation et ça n'a pas de sens. Donc, pour que je puisse, par exemple, prendre soin des comptes, prendre soin des factures, prendre soin de machin, je dois comprendre dans quel sens ça sert mes plus hautes aspirations, mes grands objectifs. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris cet été en clarifiant vraiment ce qui me faisait vibrer. C'est-à-dire que lorsque l'on est connecté à quelque chose qui nous fait hautement vibrer, qui est une évidence, qui nous active, qui nous excite, toutes les tâches un peu subalternes vont être beaucoup plus faciles à réaliser parce qu'on va avoir envie de les faire pour soutenir notre objectif, pour soutenir ce qu'on veut créer. Et ce que je trouve très marrant, c'est que la vision de la Vierge, pour moi,
C'est vraiment une femme hyper sexy, hyper vénusienne, et c'est Beyoncé en fait. Beyoncé est vierge. Donc si vous connaissez Beyoncé, c'est une femme extrêmement féminine. C'est une femme qui travaille, effectivement, qui fait des spectacles et des shows incroyables, qui a une énergie d'enfer. Effectivement, il n'y a rien de laissé au hasard. Elle est très perfectionniste et c'est ce qui fait aussi son succès. Mais elle a réussi à mettre ça, ce perfectionniste, au service de son art. Et donc, dans mes aspirations d'accompagner de plus en plus les femmes à créer leur vie orgasmique et à créer leur vie de succès, parce que quelque chose m'est apparu extrêmement clairement cet été, c'était que je m'étais alourdie dans ma vie, je m'étais alourdie avec l'identité de l'enseignant spirituel, avec le truc de la bonne personne, avec le truc de la communauté, tout ça. En fait, je crois que j'ai tellement voulu apporter le meilleur et être au service de Dieu. Et ça peut être aussi l'ombre de la Vierge. Je voulais tellement être au service que je me rendais pas compte que j'étais un peu psychorigide et que je ne m'amusais pas. Et ça peut être ça, le côté un peu chiant de la Vierge, c'est ce côté qui peut devenir un peu trop sérieux. Je me prends un peu trop au sérieux, je prends mes tâches un peu trop au sérieux et l'organisation un peu trop au sérieux et tout devient lourd. Donc c'est à vous de voir comment est-ce que vous pouvez ramener de la légèreté. Et c'est ce qui va contrebalancer en fait l'espace de la Vierge. Je ramène de la légèreté et je choisis mes priorités. Comment est-ce que vous allez choisir vos priorités ? C'est très simple. Vous allez choisir les choses qui vous excitent le plus. La Vierge, c'est une prêtresse. Peut-être que c'est une prêtresse sexuelle, peut-être que c'est une prêtresse messagère, peut-être que c'est une prêtresse qui fait la cuisine, qu'est-ce que j'en sais. Mais en tout cas, c'est une prêtresse. C'est un signe féminin. Et d'ailleurs, il me semble, si je réfléchis bien, c'est le seul signe féminin du zodiaque. Et donc, elle incarne vraiment ce féminin qui reçoit les messages, qui kiffe tellement les messages qu'elle est prête à l'abnégation pour que le message soit transmis. Et c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup expérimenté depuis que j'ai fait des choix assez radicaux cet été. C'est que, parce que je suis vraiment connectée à ce que je veux dire, c'est beaucoup plus facile de lâcher mon ego. Parce que la Vierge, elle n'a pas d'ego. Ou en tout cas, elle en a très peu. Et quand elle a de l'ego, elle le met au service de la même manière. C'est-à-dire que là où j'en suis aujourd'hui, c'est tellement clair pour moi là où j'ai envie d'aller. Donc, vivre une vie excitante, créer la plus belle vie que j'imagine même pas encore. Donc, il y a eu beaucoup de changements. Cet été, il y a ma méthode qui est née. Enfin, ça fait 20 ans que j'accompagne et j'avais jamais capté qu'en fait, il y avait vraiment un sens dans la manière dont je fais les choses. Et là, je l'ai vraiment écrit noir sur blanc. Je m'éclate vraiment à définir en fait ce que je fais, à définir pour qui je le fais, à définir ce qui m'amuse. Et j'ai aussi choisi, entre guillemets, j'ai un peu choisi mon camp. Dans le sens où toutes ces expériences que je vous ai racontées, si vous avez écouté les derniers épisodes du podcast, m'ont permis de voir qu'en fait, j'étais pas au bon endroit et que finalement, je m'amusais beaucoup plus avec des femmes qui parlent franchement de leurs objectifs, c'est-à-dire, comme j'ai partagé cette semaine un post qui s'appelait « Je n'aimais pas les femmes, mais ça, c'était avant ». C'était avant d'entrer dans l'entrepreneuriat au féminin. Je me suis entourée de femmes entrepreneurs au féminin depuis maintenant 4 ans.
Et c'est vraiment cette année où j'ai capté que j'avais résisté beaucoup à ça, mais qu'aujourd'hui j'étais prête. Et en fait, depuis que j'ai dit oui aussi à être dans cet espace-là, mais je m'éclate grave. Et pourquoi est-ce que je m'éclate grave? Parce qu'en fait, on n'est pas en train d'essayer de dire des trucs masqués derrière autre chose. Il y a beaucoup plus de conscience des systèmes de projection, etc. Et on se soutient énormément dans le succès. En tout cas, les femmes que j'ai choisies, on se soutient dans notre succès. On est là les unes pour les autres. Et on parle d'argent. Et on parle de jouir. Et on parle de créer des vies extraordinaires. Et on cesse d'utiliser la bien-pensance et la spiritualité pour s'empêcher de changer le monde. Oui, c'est extraordinaire d'avoir des valeurs, mais parfois on se cache derrière des valeurs écologiques, humanistes, économiques, etc. pour ne pas agir. Et moi, en fait, peut-être que j'agis mal, peut-être que j'agirai mal, peut-être que je vais faire des erreurs, et c'est certainement le cas. J'en fais déjà pas mal, je pense que j'en ferai d'autres. Mais au moins, je vais vers mes rêves. Et je crois qu'en allant vers mes rêves, j'apporte beaucoup plus au monde qu'en restant sur mon canapé en train d'être frustrée. Je n'aide personne quand je suis une femme frustrée qui ne jouit pas de sa life et qui est toujours en train de se plaindre. En revanche, j'aide le monde, j'aide l'écosystème de la vie quand j'honore la vie qui passe à travers moi en disant je vais me créer la plus belle vie. Et c'est ça aussi la Vierge. La Vierge, elle honore. Donc dans cette saison de la Vierge et avec cette nouvelle lune en Vierge, je vous invite à cerner vos 3 priorités. C'est-à-dire, quand je parle de priorité, je ne parle pas au terme entrepreneurial, mais par exemple, qu'est-ce qui est le plus important pour vous à réaliser là, dans les prochains mois? Qu'est-ce que vous voulez avoir réalisé au 31 décembre 2025? Qu'est-ce que vous avez envie de célébrer au passage à la nouvelle année, quoi? Et de revenir dans cet espace de la célébration. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de célébrer? Qu'est-ce que vous avez envie... Qui avez-vous envie d'être, de devenir? Et qu'est-ce que vous créez? Vous cernez ces 3 priorités-là et vous organisez tout le reste pour soutenir votre énergie à aller dans ces 3 choses. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir d'autres idées, ça ne veut pas dire que vous n'allez peut-être pas changer d'avis, mais au moins, ça va clarifier beaucoup de choses. Ce qui ne vous élève pas doit partir. Je répète, ce qui ne vous élève pas doit partir. J'ai cru pendant des années que être enseignante spirituelle, être dans la spiritualité, c'était ce que j'étais venue faire. Et bien sûr, oui, je suis venue transmettre une forme de spiritualité. Mais finalement, c'est pas du tout dans la forme que j'imaginais et je ne me rendais pas compte que ça ne m'élevait pas. J'ai besoin de fun, j'ai besoin de plaisir, j'ai besoin de curiosité, j'ai besoin d'être connectée à cette part de moi qui veut vivre, pas la part de moi qui veut juger. Et malheureusement, dans la spiritualité, le développement personnel, il y a beaucoup plus de gens, 95% des personnes pensent leur vie au lieu de vivre leur vie. Ça ne veut pas dire qu'ils n'agissent pas, mais en fait, ils passent leur temps à analyser leurs actions à travers la pratique spirituelle. On n'est pas là pour ça. On est là pour recevoir, agir, créer, mettre en œuvre. J'ai envie de célébrer avec vous que cette semaine, on a commencé The Orgasmic Experiment. Cette expérience compte aujourd'hui 116 femmes. C'est extraordinaire. Il y a eu Finalement, il y a eu une masterclass préliminaire que finalement j'ai donnée à tout le monde. J'ai donné en live au VIP qui avait partagé en story. Et puis ensuite, j'ai donné accès au replay à tout le monde. Et on a fait le premier live ensemble. C'était magique, c'était très beau.
Et je sens que ça marque vraiment, comme toutes les choses que j'ai choisies, j'ai pris des décisions, il y a un avant et il y a un après. Et ça, cette expérience, des Orgasmic Experiments, ça marque un avant et ça marque un après. Je ne suis plus la même personne que vous avez rencontrée il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a même 1 an. Je suis vraiment cette personne qui vous parle aujourd'hui. Et à la fin du mois, je serai quelqu'un d'autre. Et en plus, je vis des expériences extraordinaires et je prends des décisions de ouf. Je pars en Italie, je pars en Espagne, je vais dans plein d'endroits différents. Là, je pars en Floride et c'est que le début. Et en fait, je suis en train de créer ma vie rêvée avec des personnes qui m'amusent et avec qui je m'amuse et à qui je peux apporter ce que j'ai à apporter. J'ai commencé ce premier live de Orgasmic Experiment habillée en pin-up parce que lorsque j'étais en Angleterre la semaine dernière, quelqu'un m'a dit « T'as vraiment cette énergie de pin-up » et ça m'a rappelé à quel point c'était l'énergie dans laquelle j'ai créé mon tout premier groupe, puisque j'étais habillée en pin-up et je travaillais beaucoup sur l'image, etc. L'image me passionne, ça a toujours été le cas. L'image qu'on a de soi, mais aussi l'image que les autres perçoivent, enfin tout ça, ça fait vraiment partie de ce que j'aime explorer et de ce que j'aime transformer, accompagner chez les personnes. Et du coup, j'ai eu cette semaine photoshoot avec une super photographe qui était calée depuis deux mois et on a fait une partie du photoshoot avec la pin-up. J'ai un nouveau nom de marque qui est en train d'arriver. Je n'ai pas peur de pivoter, je n'ai pas peur de changer parce que la vie, c'est le changement. Et tout ce qui est en train d'arriver, tout ce que je suis en train de mettre en place dans les coulisses, c'est un truc de folie qui ne serait pas arrivé si je n'avais pas fait tous ces choix que j'ai fait cet été et notamment de renoncer à ce qui n'était plus ma priorité. C'est pour ça que je vous dis, quand vous êtes honnête, et comme je dis, vous tranchez la tête aux vieux dragons desséchés qui pendent à vos pieds ou aux vieilles casseroles que vous trimballez depuis des années. Quand vous coupez les liens, quand vous coupez tout ça, vous récupérez non seulement des points de vie, mais vous récupérez surtout une énergie précieuse que vous pouvez mettre vers les choses qui vous appellent vraiment ici et maintenant. Et ces choses qui vous appellent, c'est peut-être même pas des choses que vous imaginez vous ici et maintenant, c'est des choses qui n'existent pas encore mais qui vous appellent depuis le futur. Parce que c'est vraiment ça. En fait, on crée notre vie depuis le futur, on ne le crée pas depuis le passé. Donc, ce que je suis en train de créer, c'est un truc fou. Ça m'excite grave. Je le fais en shakeant mon booty, comme je dis, parce qu'on shake beaucoup en ce moment, en respirant, en dansant sur de la musique que j'adore et en kiffant ma life habillée en pin-up. C'est ça que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Et l'orientation que je suis en train de prendre, et j'ai pas envie de vous le révéler là aujourd'hui, parce que je suis justement dans cette phase vierge où je suis en train d'organiser. Mais l'orientation que je prends, c'est très simple. C'est la vie orgasmique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de vivre une vie où je suis connectée à mon corps, où je ressens mes émotions, où je fais face à mes hontes et j'utilise mes hontes comme levier pour créer ce que je souhaite, plutôt que me laisser plomber par tout ce que j'imagine que je devrais être et que je ne peux pas être puisque je ne suis pas ça. Et l'autre aspect qui me paraît tellement important et évidemment que j'ai déjà exploré avec certains et certaines d'entre vous, mais que j'avais jamais autant décidé et choisi d'assumer, c'est l'argent. En fait, j'ai pris conscience que de la même manière que je me cachais derrière la spiritualité, eh bien, je me cachais aussi derrière la spiritualité et un des trucs qui m'a saoulée par rapport à la spiritualité, au développement personnel, à la danse, à tous ces milieux-là, c'est le truc par rapport à l'argent. Ce n'est pas clair.
Ce n'est pas franc. Et en fait, aujourd'hui, on a besoin de mettre l'argent entre les mains des bonnes personnes. Et quand je parle de bonnes personnes, je ne parle pas des bonnes petites personnes. Je parle pas des bonnes personnes bien pensantes. Je parle des personnes qui vont agir avec cœur et qui vont faire quelque chose avec cet argent qui va élever le monde. Et ça, pour moi, c'est les femmes. Les femmes avec de l'argent dans les mains. Si toutes les femmes du monde avaient accès à l'argent de manière libre et que l'argent puisse circuler entre les mains des femmes, il n'y aurait plus de guerre. C'est une évidence que les mères n'investiraient pas leur argent pour que leurs enfants meurent. Donc, et ça, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. C'est comme ça que je vois le monde. Vous pouvez ne pas être d'accord, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est ma vision. Et ce en quoi je crois aussi, c'est que il est temps aussi pour les femmes, par exemple comme moi ou d'autres, j'en ai parlé dans un épisode il n'y a pas très longtemps, de transformer profondément la vision du monde de l'agisme. Notre vie ne fait que commencer. Quand on commence à avoir 40 ans, on a une expérience de ouf et on a des choses extraordinaires à transmettre. Et surtout, à 50, 60, 70 ans, 80 ans, on a encore le droit de jouir, de kiffer sa life, de vivre la vie extraordinaire, de manger les meilleurs trucs et de s'habiller comme on veut. Et de sortir en boîte si on veut et de faire absolument tout ce qu'on veut faire. Et ça fait aussi partie des choses qui me touchent et que j'ai envie de soutenir. Libérer les poussis, mais surtout libérer la vision qu'on a de la femme et la vision des femmes d'elles-mêmes. On n'a pas besoin de tout porter et on peut porter beaucoup, on peut créer beaucoup, mais c'est important de se remettre au centre de sa vie pour le faire. Donc ça, c'est mes directions, ça fait partie aussi de mes objectifs, ça fait aussi partie de tout ce que je suis en train de revaloriser aujourd'hui. Pour moi, jusqu'à présent, ça a été vraiment une préparation. Je sais que je vous ai dit plein de fois que ça allait changer, que je prenais une nouvelle direction. J'ai exploré beaucoup. Mais là, je sais que je suis connectée à quelque chose au plus profond, en fait. Et je sais que je suis là pour durer. Je sais que c'est là pour durer. Donc voilà. Vous pouvez encore rejoindre The Orgasmic Experiment jusqu'à demain lundi midi au tarif de 33 €. Et ensuite, le tarif va passer à 333 €. Ensuite, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram Divine Human parce qu'il va y avoir pas mal d'annonces faites. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la retraite VIP d'une journée à Paris qui s'appelle Golden Shadow, il y a 2 places. Il y a une place qui a été pourvue et il reste 2 places. Donc ça va être extraordinaire. Si ce que je vous ai partagé résonne, c'est un no-brainer, venez. Il y a 2 places, si vous êtes à Paris, que vous êtes dispo, venez, ça va être magnifique, ça va être très très beau. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? La vie nous réserve beaucoup de surprises et je ne vous raconte pas tout ce qui arrive vers nous. Voilà, je vous souhaite une magnifique saison de la Vierge. Je vais revenir vers vous un peu plus tard cette semaine. En tout cas, utilisez vraiment ces informations d'organisation connectées à ce qui vous fait vibrer au plus haut. Le plus vous vibrez haut, le plus vous pouvez amener une belle vibration à ce monde, le plus vous allez soutenir ce monde. Le monde a besoin de beauté, a besoin de joie, a besoin d'extase. On est là pour ça. Je vous souhaite une magnifique soirée, journée, semaine. À très vite pour un nouvel épisode du Divine Human Podcast.